Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier 2024 de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors pour commencer votre première guidance de l'année, nous allons tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de janvier. Je vous le rappelle également, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant qui peut peut-être vous parler encore mieux ou venir compléter ce tirage. Ok ? Allez, on y va, on commence avec les énergies principales pour janvier avec un arcane majeur du tarot et une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. C'est parti pour vous, les poissons. Énergie principale. Hop, ce sera celle-ci. Et les portes de l'intuition. Le petit message, hop, il est là. Allez, on regarde l'énergie principale pour vous. Ouh, c'est le pendu. Hop, je vais essayer de vous la montrer un peu plus près. Voilà, c'est le pendu. Alors, les énergies, bien sûr, qui se dégagent avec l'arcane du pendu, sont des énergies tout simplement de lâcher prise, de reprendre confiance en vous. C'est aussi les énergies qui vous demandent de regarder, si vous êtes bloqué, par exemple, dans une certaine situation, on vous dit de regarder justement cette situation sur un autre angle pour trouver la solution si vous êtes bloqué, vraiment. Alors, les énergies du pendu, ça va vous permettre en quelque sorte de passer sur aussi un plan supérieur de conscience. Bien sûr, là on vous dit, ok, vous allez grandir en quelque sorte, mais ça va devoir, ou alors vous êtes déjà passé par ces épreuves-là. C'est vraiment, même côté spirituel, donc, c'est progresser, mais via une épreuve, qu'elle soit plus ou moins difficile, bien sûr. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de libérer et de développer vos intuitions. Ok ? C'est aussi quand même quelque part la carte de l'inspiration. On est guidé, on est inspiré, ok ? Mais bon, ce qui est vraiment mis en avant, là, on vous demande de lâcher prise aussi. Si vous êtes trop dans le contrôle, là, on vous dit lâche prise. C'est une belle énergie, puisqu'on vous dit que pour ce mois de janvier, vous allez être dans ces énergies-là, de lâcher prise, de reprise de confiance en vous. Retrouvez aussi quelque part la foi. N'importe quelle foi de toute façon. La foi, en fait, c'est pas religieux. La foi, c'est quoi? C'est croire en quelque chose ou en quelqu'un. Donc voilà. Mais peut-être que ces derniers temps, voilà, vous étiez un petit peu pas top, dans le creux de la vague, et vous avez peut-être perdu foi. En tout cas, il y a aussi cette perte de confiance. Et là, on vous dit en quelque sorte justement que ça va revenir pour ce mois de juin. Bah dis donc, pourquoi j'ai dit ça, moi? C'est bizarre. Pour ce mois de janvier, je ne sais pas pourquoi ce mois-là m'est venu. Écoutez, peut-être que pour les poissons, au mois de juin, il va se passer quelque chose de, voilà, pareil, avec le lâcher-prise, le retour à la confiance aussi, allez savoir. En tout cas, non, là, on est bien au mois de janvier, c'est la première guidance de l'année. Donc oui, on vous demande là, voilà, de lâcher prise. Et c'est surtout, pour vous prévenir aussi que si vous êtes bloqué dans une situation, peu importe laquelle, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, financier, etc., on vous dit vraiment, si vous êtes bloqué, regardez la situation sous un autre angle, prenez du recul et la solution, c'est à ce moment-là qu'elle va arriver. Si vous êtes trop focus, il y a encore ces énergies de toute façon de contrôle qui ressort là. Si vous êtes trop focus, voilà, bloqué sur quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver la solution, on vous dit stop, arrête tout. Prends quelques jours, quelques semaines, voire peut-être quelques mois, mais prends du recul, vraiment. Et regarde la situation sous un autre angle parce que c'est là où tu vas pouvoir trouver la solution, ok ?
Donc voilà, lâchez prise les poissons pour ce mois de janvier. C'est les énergies principales. Que nous dit la carte des portes de l'intuition? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. J'aime pas trop ce mot coïncidence, il n'y a pas de hasard ni de coïncidence, mais enfin bref, c'est rigolo parce que je vous en ai parlé juste avant. Là, on vous le redit pour vous faire grandir. Je vous l'ai dit juste avant, hein. Vous allez développer des intuitions, développer ce côté spirituel, vous allez, oui, grandir dans votre spiritualité. Bien sûr, comme je vous l'ai dit aussi, on grandit par rapport à des leçons, à des épreuves plus ou moins difficiles. C'est incroyable, je vous l'ai dit juste avant, hein. Et là encore, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est ce que je viens de vous dire. Et oui, on grandit par rapport aux leçons, par rapport aux épreuves qui nous arrivent dans notre vie, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit encore une fois. Donc oui, il y a une sacrée belle évolution, hein, pour vous qui arrive pour ce mois de janvier. J'adore. Allez, on va les garder à côté et on va continuer la guidance générale. On part dans un premier temps vers la guidance générale qui peut nous parler de tout domaine. Ça peut être domaine sentimental, financier, professionnel, n'importe, personnel, familial. On va voir un petit peu les messages pour vous. Et dans un deuxième temps, on ira faire un tirage sentimental. Allez, là on est dans le général. Tirage en pyramide. On va commencer avec la première carte du haut pour voir aussi un petit peu les énergies qui s'en dégagent pour vous, les poissons. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de janvier. Allez, la première carte, ben, elle a voulu y aller toute seule. On va la garder. Ouh, c'est le silence. Alors, le silence, c'est... on prend du temps de réflexion. C'est le lâcher-prise. C'est faire une pause et réfléchir. C'est aussi souffler, c'est ce que je peux entendre, hein, avec les messages, avec cette carte. C'est vraiment souffler, prendre du temps. C'est pas la carte de la solitude, attention, hein. C'est la carte de s'écouter aussi. S'écouter, apprendre à s'écouter, ok? Et pour s'écouter, des fois, ben oui, il faut faire un petit peu du silence dans votre tête, hein. Là, on peut nous parler aussi, bien sûr, d'apaisement, de prendre du temps pour s'apaiser par rapport à une situation, peut-être de blocage d'ailleurs, hein. Donc voilà, c'est aussi peut-être la carte, comme je vous l'ai dit, hein, prendre du recul, faire une pause. Vous voyez, là aussi. Allez. Les deux cartes suivantes pour vous, c'est la naissance et adversaire. Ah là là, vous voyez, on voit que c'est quand même compliqué, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué, hein. C'est fou. Alors, ça peut être la carte de l'adversaire. Pour moi, c'est vous vous battez contre vous-même aussi, hein. C'est fou. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, en tout cas pour certains poissons. Mais voyez, là aussi, on dirait que vous êtes dans une situation où vous êtes paumé aussi, hein. Et pourtant, et c'est pour ça que je vous dis, c'est l'adversaire, c'est vous-même. C'est comme si vous vous battez contre vous-même, en fait, hein. Parce que quand on regarde bien cette carte, elle est cool, quoi. Le personnage sur l'illustration, regardez, elle est cool, quoi. Il y a cette belle lumière, elle est quand même détendue, hein, malgré tout, hein, malgré la situation. Et c'est pour ça que je vous ai dit, arrêtez d'être dans le contrôle, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous prendre le chou. Vous êtes bloqué, ok, peut-être, mais lâchez prise, laissez faire les choses. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrivera. Ok, il y a un travail encore peut-être à faire sur vous, justement, pour reprendre cette confiance en vous, pour retrouver cette foi perdue, hein. Vraiment, on vous dit arrêtez de vous battre contre vous. Écoutez-vous. Vous voyez, je vous l'ai dit juste avant. Écoutez-vous. Arrêtez. C'est comme si vous étiez tiraillé en ce moment. Comme si vous étiez un peu perdu, un petit peu tiraillé, que vous ne compreniez pas
certaines choses. Et c'est pour ça justement qu'il vous faut ce temps. Il y a des épreuves, hein, on en a parlé avec ces deux cartes, hein. Il y a des épreuves, oui, qui vous ont laissé un petit peu à plat aussi, hein. Ça, faut voir aussi ça, hein. Mais comme je vous l'ai dit, ces épreuves sont là pour vous faire grandir, ok? Donc arrêtez, comment dire, ouais, vous voulez pas lâcher l'affaire en fait. Vous voyez que ça passe pas, vous voyez que ça bloque, mais vous insistez quand même. Et on vous dit lâche, lâche, lâche. C'est une épreuve qui va te faire grandir. Donc arrête d'y aller en force. Laisse faire, lâche l'affaire, vraiment. C'est ce qu'on vous dit là. Arrête de rentrer en force, arrête d'y aller en force. Allez, les 3 autres cartes, on va voir un petit peu. On a la carte du malheur, on a la carte de la protection et on a la carte de l'ordre divin. Ouf, beaucoup de protection et d'ordre divin là. Vous voyez, encore une fois, on a ces énergies là. Hein. Il y a une période qui a été tellement difficile, tellement dure pour vous. Mais là, encore une fois, regardez, on vous dit que vous avez la protection divine qui va vous amener au succès. Parce que cette carte, c'est la carte de la protection, certes, mais aussi du succès, de la réussite. Donc oui, cette nouvelle chose qui va arriver à vous, ça va vous mener vers la réussite. L'ordre divin, c'est aussi suivre son chemin, être guidé sur son bon chemin. Mais une fois qu'on aura fait ce travail de lâcher prise. Comme je vous l'ai dit, c'est du général, donc ça peut me parler dans tous les domaines. Peut-être que vous êtes dans une passe difficile côté professionnel, côté sentimental, financière. C'est dur, c'est très difficile. Vous êtes dans cette période qui, voilà, vous ruminez et vous ne savez plus comment faire pour vous sortir de cette situation. Et la solution, on vous la donne. On vous dit, lâche prise. Lâche prise et écoute-toi. Écoute aussi tes intuitions. Vraiment. C'est fou, hein? Allez, on va voir les 4 dernières cartes. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux là qui arrive, hein? Ça y est, hein? Alors, on a la carte du retour. La sagesse. Vous voyez? Ça y est, on ouvre les yeux, on comprend les choses. On sort de là-dedans, hein. Oh là là, l'ancrage, la stabilité qui est de retour aussi. Oh, retour aux bonnes énergies. Eh ben, il y a du retour à énormément de choses pour vous, vous voyez. Donc oui, on vous dit que ça y est, vous sortez de cette situation compliquée. Vous la trouvez, la solution, parce que vous allez prendre du recul. Hein. Là aussi, on vous le dit que cette situation compliquée, cette épreuve là que vous vivez, c'est pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire avancer, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Et vous allez enfin le comprendre pour ce mois de janvier. C'est vraiment... c'est fou parce que moi, ce que je ressens, et on me le fait sentir, et dans les messages, c'est comme si vous étiez dans un sac de nœuds, c'est incroyable, mais que c'est vous-même qui vous étiez mis là-dedans et que vous avez du mal à en sortir maintenant, bah ça y est, vous allez vous libérer, ok ? Il y a un travail à faire sur vous, ça c'est sûr, on l'a vu aussi avec cette carte du silence, où je vous ai dit, il faut vous écouter, il faut lâcher prise. J'adore. Donc oui, quelque chose de nouveau qui va vous apporter ce retour à la stabilité, à l'ancrage. Voilà, vous allez retrouver votre vitalité. Parce que là, c'est sûr que vous étiez complètement raplapla, hein, les poissons. Hein. Je ne sais pas quelle situation vous avez vécue, ni dans quel domaine, mais ça vous a mis à plat. C'était vraiment une épreuve très difficile qui prend fin pour ce mois de janvier. Elle prend fin, mais en vous... Comment dire ? Cette épreuve, elle va vous apporter tellement de bonnes choses derrière, ça va vous faire grandir et ça va vous ramener, la stabilité, l'ancrage, la vitalité, le succès aussi. C'est incroyable. Hein. Moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est en fait, vous vous êtes trop posé de questions. Pour moi, voilà, le message que j'entends, il y a des poissons qui se sont trop posé la question, est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie ? C'est ce que j'entends.
et que vous vous êtes trituré un petit peu le cerveau avec cette question. Hein. Pour certains poissons, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Ok. Et justement, du fait de lâcher prise, c'est à ce moment-là que ça va s'ouvrir devant vous, ce nouveau chemin, en tout cas. J'aime beaucoup, hein. En tout cas, il y a beaucoup de protection, voilà, que ce soit de l'univers, de vos anges, de vos guides, ils sont là, ils vous protègent et ils vont vous montrer et vous aider aussi à prendre ce chemin qui vous turlupine autant, ok. Il y a la carte, il y a aussi la progression dans cette carte, hein. Il y a l'évolution avec les énergies de la sagesse, hein. Vous voyez cette pyramide en bas, c'est voilà, c'est le symbole de la progression. Après l'épreuve, certes, mais c'est comme ça que ça fonctionne des fois. Et oui. Ben écoutez, les poissons, c'est waouh, c'est vraiment très... Ah, c'est compliqué quand même. Vous voyez, comme quand je parlais de sac de nœuds, et là aussi je vois tout ça, là, vous voyez, c'est comme ça un petit peu les énergies actuellement pour nos amis poissons, mais ça y est, ça va s'apaiser, ça va se décanter, et vous allez aller justement vers de l'apaisement, vers de l'ancrage, l'enracinement, comme je vous l'ai dit, retour à la vitalité, tout rentre dans l'ordre, c'est plutôt fin de mois, hein, les poissons, accrochez-vous, c'est pour bientôt. Ok? Eh ben dites donc... Je sais pas ce qui vous prend la tête comme ça, mais oh là 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 là, c'est rude, hein, c'est rude, rude, hein. Allez, on va voir côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis poissons. C'est parti. Allez, on va prendre une carte du Belin Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Pour nos amis poissons côté sentimental. Vous devez, depuis quelque temps, c'est ce que j'entends, pour certains poissons, vous devez vous taper de sacrées migraines ou maux de tête. C'est fou ça, hein. Trop de gamberges, trop de réflexions, des choses qui tournent en rond, vraiment. Stop, il faut tout stopper. C'est fou ça, hein. On me parle même de vertige pour certains poissons, j'entends ça. Vertige, migraine, maux de tête. Eh, tu m'étonnes qu'on nous parle après de retour à la stabilité, à l'ancrage, parce que là, ces derniers temps, vous n'étiez plus du tout là-dedans. Hein. Allez, côté sentimental, on va voir un petit peu ce qui se passe. Si c'est autant la pagaille, si c'est autant le bordel, allez, on y va. Pour nos amis poissons, vous qui êtes dans l'émotionnel des poissons, oh, quelque chose, un renouveau, c'est la naissance, là aussi, la carte du printemps. On l'a eu aussi avec la triade, bien sûr. Où elle est, où elle est, où elle est, où elle est, où elle est. Elle est là, c'est les mêmes énergies, hein, c'est la naissance, le printemps. Oh là là, on tombe les masques, enfin, on sort de cette période difficile. Ouh, message reçu. Tiens donc. On parle de sincérité aussi. Alors moi, j'entends le mot excuse déjà. Alors pour moi, il y a une personne qui va revenir vers vous, je dis bien revenir vers vous, pour s'excuser de quelque chose qu'il ou elle vous a fait. Ok ? On peut me parler aussi d'une rencontre à distance avec une personne que vous allez sentir d'entrée sincère et que vous allez justement vous laisser un petit peu aller par rapport à cette personne parce qu'elle va vous redonner aussi confiance en l'amour, les enfants. On en revient encore une fois. Hein. Cette perte de confiance qu'on a vue avec la triade, oui, peut-être elle est due aussi voilà, dans le domaine sentimental, hein. On peut nous parler aussi de ça hein, avec la triade. Parce que là, on nous parle vraiment d'une rencontre qui va vous mettre à l'aise, où vous allez justement retrouver confiance. Confiance en l'amour, confiance envers l'autre. Hein. Donc oui, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre à distance où vous allez apprendre à vous connaître via des messages, ok ? Donc voilà. C'est plutôt pas mal, une nouvelle relation qui arrive pour vous avec une personne que vous allez sentir vraiment sincère et vous allez viser juste, hein, on vous le dit, hein, cette personne elle est sincère et vous allez vous sentir aussi à l'aise, vous, de tomber ce masque justement, de fêler un petit peu cette carapace que vous avez pu vous mettre par rapport aux relations précédentes qui ont été foireuses et qui vous ont fait mal. Hein, vous aviez cette carapace et là on voit que vous êtes en train de la fendiller par rapport à cette nouvelle relation qui arrive. Hein. J'adore. C'est cool.
On prend son temps, hein, on voit qu'on prend son temps aussi pour connaître l'autre personne. C'est pour ça qu'on me parle aussi. Il y a beaucoup de correspondance via les SMS, même les coups de fil, hein, on peut nous parler de ça. Mais on prend son temps de se connaître. On peut nous dire aussi, hein, bien sûr, que cette nouvelle relation, peut-être c'est via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, par exemple, ok? Parce qu'il y a ces énergies d'apprendre à se connaître via des messages, en fait, ok? Donc c'est très bien. Il y a du beau changement, il y a une nouvelle relation pour certains d'entre vous, et c'est plutôt cool, vraiment. Allez, on va terminer avec un petit message de fin pour vous, avec mon nouvel oracle, le Humnity. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors ça peut être un message ou un conseil, hein. On va voir pour vous les poissons. Allez, on coupe, et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ton âme, elle sait, elle est capable d'accomplir tout cela. C'est elle qui l'a choisi. Écoute sa guidance, fais-lui confiance. Et on y retourne. Oh, alors vous, votre maître mot, c'est confiance, hein. On a parlé de confiance là, on a parlé aussi de retour à la confiance avec le pendu, on en a parlé aussi avec la triade. Vous, c'est la confiance. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas, elle est là et elle revient, hein, cette confiance que vous avez complètement perdue en fait, hein. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, j'ai pas arrêté de vous parler de confiance en fait. Bah écoutez, c'est avec ce joli conseil et message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier en toute confiance. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les poissons. Au revoir.